et que vous sortez du nord au sud, et que vous faites partie de ce système-là, je vous jure qu'on aura un Togo meilleur. Un Togo où vos enfants iront à l'école, où apprendront des choses de valeur. Un Togo où vos enfants peuvent compétir sur l'échelle internationale. Un Togo où il n'y aura pas un homme de 40 ans qui va vivre dans la maison de son père. Et un Togo où le pouvoir d'achat sera partagé entre le Togolais. Un Togo où l'armée sera vraiment bien mise à l'aise et elle comprendra qu'elle est là pour servir son peuple, ni pour la battre ou la servir. Un Togo où je vous dis que les choses vont marcher, les business vont marcher. Un Togo où le pouvoir d'achat serait dans la main de tout le monde, l'argent serait dans la main de tout le monde. C'est possible encore au Togo. C'est pas tard pour le Togo. Nos sous-sols sont toujours riches. On a tout ce qu'il faut, Miato. Il n'y a rien qui manque au Togo. Seulement, on a des personnes qui ne sont pas là pour vous. On a des personnes qui sont là, qui vous ont fait la guerre depuis leur début jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi vous pensez que le Togo, ça ne va pas. Non, le Togo va bien, Miato. Le Togo est bien naturellement. Nos ressources, il y en a. Seulement, on a des dirigeants qui ont décidé de nous piller. Comprenez cela, changez-les, chassez-les une fois de bon pour qu'on puisse avoir un Togo qui fonctionne pour tout le monde, non juste pour les Nyasingbe. Ton fils, ta fille a droit à rêver. Ton fils, ta fille a droit à rêver de devenir ministre. Imaginons vos enfants qui partent à l'université aujourd'hui, qui auront leur bac, leur maîtrise. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'on a les mêmes ministres depuis 20 ans. On a les mêmes personnes dans les institutions depuis 20 ans. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Pour ça seulement sortez et réclamez vos droits. Même si ton enfant a eu le bac aujourd'hui, la licence, qu'est-ce qu'il va devenir? Rien du tout. Un Zémédiaman, un taximan. Pour combien de temps vous allez permettre cela? Donc, Miato, on n'a pas le choix. Le Togo a un genou, on doit la relever. Le Togo saigne, on doit la relever. Le Togo pleure, on doit la relever. On n'a pas de choix. Il n'y a pas de midi à 14h. Que faut Esosman Yassine court pour aller en Russie, court pour aller en France, il est de l'AES, c'est lui qui est partout. C'est parce qu'il sait, il comprend votre pouvoir. Il comprend, il a peur de vous, peuple togolais. Faure Gnassingbé a peur de vous. Il a peur de votre colère. C'est pourquoi Faure Gnassingbé ne fait jamais de sympa dans son propre pays, le Togo. Est-ce que avez-vous une fois vu Faure Gnassingbé faire un sympa au Togo ou même vous s'adresser à vous? Non, jamais. C'est parce qu'il a peur de vous. Mais le jour que vous décidez de mettre, de foutre cette peur-là quelque part et de manifester vraiment et revendiquer vos droits pacifiquement, vous allez voir que si vous sortez nombreux, le Togo changera. Aïda Grèce, je donne la parole à Toronzo et à Toronza, je vous reviens. Bonjour grand frère. Bonjour Toronza. Vous pouvez prendre la parole, vous avez quelque chose à dire. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour tout ce que tu viens de nous dire. Je te remercie. Merci mon frère. Que nos ancêtres te protègent. Et cette lutte, nous l'avons déjà gagnée. Nous l'avons déjà gagnée. Simplement, il nous reste la détermination pour dégager Faure Gnassingbé. C'est tout. Faure Gnassingbé, là où il est, lui-même sait qu'il est déjà parti. Donc, le 8 décembre, c'est l'occasion de déraciner Faure Gnassingbé et son système. Il n'y a pas que Faure Gnassingbé, son système. Ce faux gouvernement-là, on doit les démonter, les déraciner. C'est tout. Parce que le Togo n'est pas une monarchie. Ça, c'est la vérité. Faure Gnassingbé est venu au pouvoir illégalement. Il a déjà les gens en 2005. Lui-même, il sait. Il ne faut pas que Faure Gnassingbé nous considère comme des bébés, quoi. Comme des gens qui n'ont pas de cerveau, quoi. Parce que c'est de l'embêtement de sa part. Nous avons nos parents dans le pays. Nous avons nos vieux dans le pays. Et tout ce monde-là, Faure Gnassingbé les manque du respect, les affame, et puis les kidnappe, les jeter en prison,
les flots du mal. Et Fonya Singbe, il a quel cœur? Quel cœur il a? Est-ce que c'est un humain? Mais franchement, on ne peut pas permettre à Fonya Singbe de nous mener dans la boue et faire disparaître la vie des gens. Même la France sait que Fonya Singbe est au pouvoir illégalement. Le gouvernement français, ils le savent. Ils le savent. Mais c'est à nous de décider. J'ai horreur quand les gens disent que ouais, si vous ne collaborez pas avec la France, les Nyasimbe ne peuvent pas partir. Ça, c'est du mensonge. Parce que les Français, eux, ils développent leur pays. Hein. Ils n'affament pas leur population française. Pourquoi Fonya Singbe nous affame? Pourquoi Fonya Singbe détourne les fonds publics? Fonya Singbe seul, il a 8 000 milliards sur son compte. Et puis nous allons suppléer Fonya Singbe pour le faire dégager. Fonya Singbe qui a acheté, Fonya Singbe qui a acheté des miliciens pour nous dire. Et un individu comme ça, on va lui donner du respect. Franchement, il faut que le Togolais arrête de se rabaisser. Parce qu'il faut qu'on se donne de la valeur. Puisque nous sommes des gens intelligents. Les Togolais, c'est des gens intelligents, importants. Si Fonya Singbe, lui, il n'est pas important, il ne peut pas nous réduire en esclavage. Ça, je refuse. Et gare à lui. Si il en tête le 8 décembre, lui-même verra ce qui va se passer. Parce que nos propres frères togolais et togolaises qui sont dans l'armée, nous allons les obliger de prendre leurs responsabilités devant la patrie. Sinon, c'est des lâches. Et nous devons les combattre. Moi, j'ai rien contre les corps habillés. Mais ils sont payés avec l'argent du Togo. L'argent du pétrole, port autonome de Lomé, l'argent de phosphate, l'argent des diamants, de toutes nos ressources, l'argent du ciment. Donc, pourquoi ils ne font pas leur boulot? Pourquoi? Est-ce que nous sommes des esclaves au Togo? Mais moi, je ne peux pas accepter qu'on maltraite ma mère dans le pays. Ta mère, c'est ma mère. La mère de Fonya Singbe, c'est ma mère. Mais pourquoi sa mère permet à son fils de nous torturer, de nous faire du mal? Pourquoi? Ils ont arrêté Jean-Paul Oumoulou qui n'a rien fait. Parce qu'il réclame ses droits. Ils l'ont mis en prison, ça fait maintenant 5 ans presque. Ils le maltraitent. Et puis on nous refuse, on nous interdit de ne pas parler parce que la France soutient la dictature au Togo. Moi, je suis prêt à mourir pour mon pays. Hein. Mais je dois leur dire la vérité, qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités. On ne peut pas affamer nos vieux dans le pays. Je ne t'entends pas. Si tu parles, je ne t'entends pas. Le micro. Bon, je vais continuer à parler. Je ne t'entends pas. Bon, je vais continuer comment à parler. Donc, on ne peut pas accepter ou négocier de faire partie Fonya Singbe. Je veux avancer quelque chose hein, pour ne pas être trop long. Tout ce qui est parti du Togo. Vous parlez, mais je ne vous entends pas. Allô? Je ne vous entends pas. Tata Aïcha, votre voix est carrément partie. Hein. On ne vous entend même pas. La voix est totalement partie. Non. Ouais, vraiment, on n'entend rien. On n'entend rien. Et
Chez Tata Aïcha, là, on n'attend rien chez elle. Le micro n'est pas fermé, mais on ne t'attend pas. On ne sait pas il y a quoi.